sing along. We can brighten every day with the things we do and say. Just be happy, happy. Just be happy, happy. La di da di da di da, la da da di da di da. Just be. Ce que propose aujourd'hui Toulouse à table lors de cette deuxième fête de la gastronomie à Toulouse, c'est beaucoup d'événements, beaucoup de nouveautés. Et je trouve que c'est très bien puisqu'on intègre à la fois des repas solidaires, on intègre des jeunes, des moins jeunes, donc des événements pour toutes les tranches d'âge qui mettent la gastronomie à l'honneur et qui vont permettre de refléter toutes les valeurs que l'on a à Toulouse, la générosité, le lien social, la simplicité, le bon vivre. Let the music play and your worries wash away. Faire passer le message que Toulouse, c'est une terre gourmande, mais pas gourmande de n'importe quelle manière. Basée sur des saveurs, basée sur un terroir, au centre d'une région qui est à dominante agricole. Donc il y a ici un patrimoine qui est la cuisine, la bonne cuisine du sud-ouest de Toulouse. Et au-delà de ce patrimoine, c'est aussi une ambition, une image qu'on veut renvoyer de la ville ailleurs. C'est-à-dire, je suis certain que la douceur de vivre, la qualité de vie à Toulouse, ça passe aussi par la mise en valeur de la gastronomie. Et tout ça, c'est un ensemble de messages que l'on peut envoyer pour participer à l'attractivité de la ville et donc pour participer au développement économique de la métropole. Les artisans bouchers seront là pour découper le bœuf, les boulangers seront là, les pâtissiers seront là, les charcutiers seront là. Je pense que c'est ensemble qu'on arrivera à construire cet bel édifice qui est Toulouse à table. Toulouse à table, c'est un projet ambitieux qui a une consistance qui est quand même assez étonnante parce que pour une deuxième année déjà, la première année, c'était extraordinaire pour un départ. Moi, je trouvais que cet événement merveilleux, bien organisé, pour bien sûr une première version, parce que c'est pas toujours évident de lancer un projet d'une telle ampleur. J'espère que ça va être un exemple pour toutes les grandes villes au niveau national, un exemple d'événement d'une grande ampleur et surtout d'une qualité exceptionnelle, comme on l'a vu l'année dernière et cette année qui s'annonce merveilleusement bien. C'est une belle fête. Il y a eu la première édition, c'était peut-être le plus difficile de démarrer. Ça a plu, les retombées ont été positives et donc les mêmes partenaires, Toulouse à table, la Chambre des métiers, la Chambre de commerce, la ville, sont à nouveau présents. Mais alors Toulouse à table ne devait pas partir sans la Chambre des métiers. La Chambre des métiers qui est quand même la fête de la gastronomie puisque ça a été lancé l'an dernier. On l'a lancé sur Paris, on l'a lancé ici. Et je pense que c'est une très très belle initiative qu'il faut absolument faire perdurer. Et je crois que la Chambre vous accompagnera tout au long de ces 4 jours. Il y a des événements auxquels on assiste, il y en a beaucoup. Et il y a des événements que l'on vit, et il y en a beaucoup moins. Et pour moi, Toulouse à table, c'est un grand événement que l'on vit. Ça, c'est le premièrement. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est un événement populaire qui met donc en exergue nos savoir-faire, nos produits, nos savoir-faire autour du tourisme, de l'hôtellerie-restauration, donc tout ce qui fait que notre territoire est attractif. C'est une grande fête populaire. D'ailleurs, on le voit dans les rues, tout le monde se mélange. Vous avez à la fois des professionnels qui participent et aussi le grand public. C'est la fête de notre ville. On a fait quelques conférences sur la gastronomie, le bien manger, ainsi de suite. Il y a eu beaucoup de monde. Hier soir, il y a eu une soirée handicap qui était très émouvante. Les jeunes étaient magnifiques. Les personnels en situation de handicap dans les métiers de l'industrie hôtelière. Ça, c'était splendide. Donc on monte en puissance, on monte en épaisseur. Je pense que ça va devenir
l'événement emblématique qu'attendait Toulouse. L'année dernière, on avait, je crois, 70 points extérieurs dans Toulouse. Cette année, il y en a des nouveaux. C'est certain que ça fait connaître Toulouse sur le monde entier. C'est très bien. On arrivera là aussi à faire quelque chose de peut-être plus marquant sur les Toulousains de l'extérieur. Quand on est dans une démarche comme celle-là, festive, on est invité un peu à la fois à être basé sur ces classiques, mais à réinventer la relation avec les clients, avec l'environnement. Moi, je suis très heureux que le marché Victor Hugo, qui est une vieille dame de 130 ans et qui se porte bien, je suis très heureux qu'il se renouvelle, qu'il communique et qu'il prenne des initiatives un peu nouvelles. Le fait d'avoir une nocturne, c'est une première à l'occasion de Toulouse à table, c'est peut-être pas une dernière, en tout cas je l'espère. Et puis ça veut dire une chose aussi, c'est que Toulouse à table, c'est une manifestation qui est basée sur le commerce toulousain. On a la chance ici d'avoir un tissu commercial extrêmement varié, extrêmement riche, compétent, expert. Il est là aussi pour mettre en valeur cette gourmandise et ce patrimoine gourmand de notre ville. Et au fond, quand on arrive à la fois à mettre en valeur le commerce et à créer un attrait touristique, alors ça veut dire qu'on a réussi notre objectif. L'osmose qu'il y a eu entre la Chambre des métiers et ses organisations professionnelles, que sont les bouchers, les charcutiers, les poissonniers, tous les métiers, les boulangers, les pâtissiers, je ne voudrais en oublier aucun, et la restauration. Donc c'est la première année où toutes ces organisations travaillent tous ensemble. Et ça ne s'était jamais fait. Donc c'est vraiment une grande première. Et dans cette grande première, vous avez également tous les commerçants ou artisans de Victor Hugo qui participent à la soirée. Donc je pense qu'on a réussi à créer une osmose qui n'existait pas jusqu'à maintenant dans tous ces corps de métier. La nocturne Victor Hugo, c'est les commerçants qui vont cuisiner pour les clients leurs produits. Alors c'est les produits du terroir et les produits du monde. On a la chance de participer avec l'association Toulouse à table, de faire partie de ce bel événement que c'est tout simplement sortir des Toulousains de chez eux et les faire manger chez tout le monde. La majorité des commerçants ont joué le jeu pour promouvoir leurs produits. Moi personnellement, c'est plutôt les produits basques, charcuterie basque. Et donc on a tous travaillé ensemble pour clairement mettre en avant nos produits et faire venir les clients et qu'ils se régalent. Nous, forcément, je pense qu'on a un rôle à jouer au niveau gastronomique à la ville de Toulouse. Et avec tout l'intérêt, avec tout l'amour pour la gastronomie, on a voulu y participer, montrer aux Toulousains ce qu'on a, la chance qu'on a d'avoir ce marché et de travailler ici. Je suis vraiment heureux de travailler dans ce marché. Et aujourd'hui, on a la possibilité de travailler les produits du marché, les cuire sur place. Les tables seront mises dans tout le marché où les clients pourront manger. Aujourd'hui, je vais faire une paella géante. On a des tortillas, des chorizo et également, ce qui me tient à cœur, c'est qu'en fait, je vais préparer des garnitures pour accompagner les viandes ou les produits de mes confrères. Je suis traiteur. La vie, c'est ça. Une ville doit vivre. Parce que la ville, c'est de l'attractivité. Vous savez, souvent, on se pose des questions. Comment faire pour attirer des savoirs et des savoir-faire sur un territoire? On parle souvent de salaire, de job, etc. Bien sûr, il faut un travail. Mais il faut surtout une vie. Et donc, Toulouse à table contribue, participe à cette vie. Vous savez, la réussite de Toulouse à table, moi, je la vois, c'est la 2e édition. Mais j'ai déjà des chiffres qui teintent un petit peu à mon oreille. On me parle de 800 commerçants de centre-ville qui suivent l'opération. On me parle de 200 commerces de plein vent avec les marchés dont vous avez parlé qui suivent l'opération. Et puis surtout, c'est toute la foule qu'on va voir et qui va venir tout au long de cette manifestation. Voilà. Donc effectivement, c'est une grande chose, une grande réussite et on n'est qu'à la 2e édition. Dans cette salle, il va y avoir 2 épiceries toulousaines, Mayol, Solicial,
Carcassonne, les de Carcassonne et une épicerie de Gaillac. Nous organisons un repas Toulouse à table avec tous les commerçants de Toulouse qui nous aident donc, et nous avons invité les familles bénéficiaires justement pour qu'elles puissent connaître autre chose que des petits repas. Voilà, ça sera beaucoup plus élaboré et organisé par des grands chefs. J'espère surtout que cette fête va être belle et que tout le monde en ressortira tout sourire. Alors la Soft Parade, c'est quoi? Avant tout, c'est une grosse aventure culinaire. On reçoit 12 trucks aujourd'hui qui sont là pour faire partager un petit peu leur amour de la cuisine et du sud-ouest. Ça, c'est le premier avantage, puisqu'on travaille avec que des produits locaux. La deuxième étape de Toulouse Food Truck, c'est de surtout essayer de rassembler les Toulousains autour de la street food. Ça, c'est une grosse particularité de ce village. Et on essaie aussi d'apporter des animations plus familiales pour essayer de faire venir aussi et démocratiser un petit peu la street food. Alors Interbef, qui est l'association interprofessionnelle de la filière bétail et viande, a tenu à s'associer à Toulouse à table parce qu'inévitablement notre rôle est de promouvoir les filières régionales de viande bovine, ovine, caprine et équine. Et il nous semblait tout à fait légitime de nous rapprocher d'un événement qui mobilise les citadins. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est à la fois de défendre le produit, de proposer des recettes, de parler des métiers, avec l'opération Made in Viande qui va avoir lieu d'ici quelques mois, qui va permettre aussi aux citadins de se rendre dans les élevages, dans les centres de transformation des vaches, des agneaux, dans les boucheries, dans les grandes surfaces, et pour réellement voir le travail que réalise la filière pour valoriser les productions de qualité de la région. Et en fait, on est venu, parce que Toulouse à table représente vraiment les produits de la région et on est fiers d'être de la région. Betty et Toulouse à table, c'est une belle histoire. Moi, je suis bien sûr très attaché à développer la gastronomie. Et une initiative comme celle-ci est aussi élégante. Nous ne pouvions pas ne pas participer. Alors d'autant plus qu'on a une très belle appellation d'origine protégée, le Roquefort. Et quand la Confédération Générale de Roquefort nous a invités à participer à ce magnifique événement, nous nous sommes sentis très honorés et très fiers donc d'aujourd'hui de valoriser les 7 Roqueforts, parce qu'il faut savoir que le Roquefort est unique au monde et nous sommes dans la région productrice de Roquefort, la belle région de Midi-Pyrénées, et ces 7 producteurs, nous sommes très fiers aujourd'hui d'être l'ambassadeur donc de cette très belle appellation d'origine. Parfois, la Haute-Garonne dit que je suis dans le Gers, et dans le Gers, on me dit que je ne suis pas dans le Gers parce que je suis très près de la Haute-Garonne. Alors écoutez, pour moi, c'était très important de participer à cette manifestation. C'est une manifestation de grande envergure qui représente beaucoup de secteurs, beaucoup de différents corps de métier. Toulouse à table, oui, cuisine ton canard, le off du coup. Hyper content d'avoir pu organiser un événement pour Toulouse à table, d'avoir pu collaborer avec des jeunes startups toulousaines
Cuisine ta mère, entre autres. Cuisine ta mère, c'est le premier réseau étudiant qui te permet de manger mieux et moins cher. Donc en fait, on s'est rendu compte que pour les étudiants, il y avait énormément d'économies à faire quand ils font du sport, quand ils vont au cinéma, pour les transports. Et que pour la bouffe, qui est quand même un des premiers portefeuilles pour un étudiant, il n'y avait pas grand-chose. Donc du coup, on s'est dit comment essayer de réunir le maximum de personnes autour d'un projet pour pouvoir après négocier des prix, des remises sur les endroits où on peut manger pour les étudiants. Alors Duck Me, on n'est pas complètement Place Saint-Georges, mais on n'est pas loin, c'est des voisins. Et le fait d'avoir les commerçants de la Place Saint-Georges et Kadir TP qui nous ont encouragés à faire cet événement, on est très contents. Et s'il y a bien un endroit aussi où la bonne restauration devait être représentée, c'était vraiment la Place Saint-Georges. C'est de mettre en avant les mêmes valeurs, en gros, qui sont la solidarité, le partage de la gastronomie, le bon vivre, le bon manger, le bien manger. Et aussi, vu qu'on a commencé à Toulouse, c'était tout à fait logique de participer à cet événement à travers Cuisine ton canard sur Place Saint-Georges. Donc super content pour la Place Saint-Georges, pour Duck Me qui s'infiltre comme ça dans l'événement Toulouse à table et sur la Place Saint-Georges, et puis de collaborer avec les équipes de Toulouse à table. Super expérience événementielle pour nous, donc à refaire. Et nous, on voulait absolument participer à une fête tournée vers le monde de la gastronomie et du bien manger. Nous, on est dédié au monde de l'innovation et on développe du conseil en innovation et sur la transformation digitale des entreprises. On a besoin de marier les startups qui fourmillent à Toulouse un petit peu partout et le monde de l'alimentaire. Donc c'est pour ça que je suis venu accompagner D-Food Student, qui est une jeune start-up très prometteuse dans le monde digital et qui cible les étudiants. Quand Étienne est venu nous voir pour nous proposer de participer à Toulouse à table, on n'a pas hésité une seule seconde, parce que c'est vrai qu'on est sur le marché du digital et le but du jeu, c'est de permettre aux étudiants de pouvoir se faire livrer avec un meilleur rapport qualité-prix en leur permettant de bénéficier de réductions étudiantes. Partout, on voit les foulards, les couleurs de Toulouse à table, c'est super. Je suis aux anges, moi, là-dessus. Ça fait 2 ans quand même qu'on porte cet événement et là on voit, ça y est, il y a eu l'étincelle, il y a le déclic, c'est parti, les gens se l'approprient, c'est passé des choses formidables à Victor Hugo, Place Saint-Georges, sur le village ici où on se retrouve, tu vois le monde qu'il y a. Donc je veux dire, tout le monde est ravi et on sent vraiment que c'est l'événement qu'il nous faut. C'est le rendez-vous touristique, même monsieur le maire le sait, j'espère que l'année prochaine il va nous pousser encore davantage. On a besoin de tout le monde, des grands partenaires pour passer à l'étape suivante. Effectivement, là les bénévoles sont tous de bonne humeur, mais c'est sûr que ce soir ils vont bien dormir. Après le bœuf à la broche surtout, qui est l'événement, j'allais dire quasiment final, tu le sais, de Toulouse à table, qui est le grand rassemblement sur les allées Jules Guesde. Ça a une allure d'enfer, enfin bon, on peut que être content aujourd'hui, fatigué mais content, heureux. Le plaisir de participer à cette belle manifestation qui est Toulouse à table. Et pour nous, c'était une évidence et on ne pouvait pas passer à côté. Voilà, donc les gourmets, c'est un rappel de notre métier. Voilà, on est au service de nos clients, on est indépendant, on est 100% toulousain. Donc du coup, la gastronomie, et à partir de là, donc c'était pour nous une totalité, une évidence. On ne pouvait pas passer à côté. Oui, ça paraissait évident pour les boulangers d'être présents sur un événement gastronomique à Toulouse, puisque nous avons été présents en fournissant 3200 pains pour cette grande fête. Et puis du bon pain sur une bonne table, c'est toujours valorisant. Le Fenetra a été créé par le syndicat des pâtissiers de Haute-Garonne. C'est une recette qui a été mise au point il y a une vingtaine d'années. Et depuis, on essaye de le développer. C'est la spécialité toulousaine des pâtissiers. Donc à faire un grand repas toulousain, autant le signer avec une spécialité toulousaine. Je pense que c'est pas mal. Ce soir, on sera une douzaine à participer à cette opération. Autrement, artisans bouchers, nous sommes à peu près dans les 300 sur le département.
et une centaine qui fait partie de notre organisation professionnelle des bouchers. On voulait se montrer, tous les bouchers du 31, tous ceux de l'organisation professionnelle des métiers de bouche du 31. On était tous partants pour participer à cette grosse manifestation. On a drôlement de boulot, 3 bœufs à la broche, donc c'est pas rien, près de 3000 personnes je pense. C'est ça. Donc on a du pain sur la planche. Just be happy, happy. Just be happy, happy. La di da di da di da. La di da di da di di. Just be happy, happy. Just be happy, happy. La di da di da di da di di. Oh. J'ai beaucoup d'ambition pour Toulouse à table. J'ai beaucoup d'ambition pour mes entreprises qui tournent autour de l'hôtellerie, restauration et du tourisme. Et je pense que tout ce qu'on va faire cette année, écoutez, on va pouvoir l'améliorer sur 2016. En tout cas, ce que je puis vous dire, c'est que la Chambre de commerce est un fidèle partenaire de Toulouse à table. Mettre en avant tous les métiers de l'alimentation et tous ces métiers de l'alimentation porteurs d'emploi, ce que bien souvent les jeunes ne connaissent pas. Et je pense qu'ils vont découvrir au travers justement de Toulouse à table diverses professions où ils pourront venir se ressourcer. Et puis j'espère aussi attirer peu à peu des non-toulousains. Un événement régional, national, voire international. Toulouse à table, c'est en train de devenir notre fête des Lumières à nous, notre grande braderie de l'île sur le thème de la gastronomie. On viendra du monde entier, j'en suis sûr, dans quelques années pour participer à Toulouse à table. Et longue vie à Toulouse à table. 2016, Toulouse à table, 5 fois plus d'événements, 5 fois plus de monde, 5 fois plus de gens pour l'organiser, ça serait bien. Paris, ce n'est pas construit en un jour, donc ensemble, construisons Toulouse à table.